Je ne sais pas si je dois continuer de rester sur votre plateau. Et pourquoi? Lorsque monsieur était en train de s'adonner allègrement à son petit jeu de massacre, vous étiez impassible, vous n'avez rien dit. Donc si vous l'avez fait, pas, monsieur, je sors. Vous l'avez fait, Sam Sévéran. Vous avez dit que nous sommes en train de perdre la crédibilité. Ça enlève quoi? Si vous voyez, ça c'est le quartier, ça. Oui, mais si vous sortez du plateau, ça nous redonne de la crédibilité. S'il vous plaît, Sam Sévéran, autant vous avez envoyé des coups à M. Niamet, vous ne pouvez pas en prendre. Vous avez dit qu'avec des gens comme Alain, Samuel, on perd en crédibilité. Je vous en ai donné. Voilà. Si je vous donne un gars, vous allez faire comment? Maintenant, je vous repasse la parole. Je vous donne un petit biscuit, vous dites des coups. S'il vous plaît, Sam Sévéran, vous avez la parole. Alors, ce petit jeu, je vais sortir. Vous sortez ça. Alors, je pense vraiment qu'on était en pleine civilisation. Non, on est dans la brousse. Mais en réalité, on fait comment avec les femmes pour être finalement, je suis ici, je n'ai pas choisi d'être là. Je pense que j'ai reçu une invitation, non? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Donc, vous devez dire à vos téléspectateurs que quoi? Ils vous connaissent pas. Choisi pas une querelle entre Niamet. Est-ce que moi j'avais parlé? Je pense que... Attendez un peu. Attendez d'abord. Attendez. Je reprends la parole. Nous sommes ici ce matin parce qu'il y a une situation qui se passe à la FECAFOOT. Voilà, si vous lisez bien le thème. J'ai parlé de soupçons de détournement. Voilà, FECAFOOT est sur le banc des accusés. J'ai mis un gros point d'interrogation. Cela signifie qu'il y a des choses à éclairer. Parce que les téléspectateurs ont le droit de savoir. Je ne vous ai pas fait venir ici ce matin pour que vous livrez à un combat d'hommes. Nous sommes là sur le champ de l'explication au niveau des arguments. Parce que les téléspectateurs doivent savoir. Et voilà pourquoi moi, je vous repasse la parole, M. Ango, parce que M. Bouk est revenu sur les mécanismes sur le plan financier, les transactions bancaires. Monsieur Haïssi, vous avez donc la réputation d'être un sac de modérateur. Tout à fait. Sachez le rester. Ne faites pas ce que vous faites là. Oh là là. Vous ne pouvez pas passer sur le fait que monsieur a évoqué... Mais c'est vous qui m'avez évoqué. Vous ne savez même pas où vous êtes. Monsieur, alors, la seule chose que je savais de vous, c'est que vous appelez Sam comme l'autre Sam et que vous avez les mêmes méthodes. C'est ce que je savais. Est-ce que j'avais parlé de vous très très bas? Alors, mais je vois là où vous êtes. En fait, vous êtes bas. À la parole. Oui, si vous voulez vous appeler. Vous êtes constant, monsieur Niamet, vous êtes constant dans la bêtise et l'ignominie. Vous n'avez pas à être à la télévision. Vous avouez votre haine viscérale contre un personnage public qui représente beaucoup de choses. C'est quoi la bêtise? De façon véritablement criante. Et moi, je continue de le dire. Ce n'est pas honorable pour la télévision camerounaise. Tu as déjà fabriqué la télévision publiquement. Alors, pour votre gouvernement, je le dis dans l'intention des téléspectateurs, à la création de cette chaîne, j'étais parti pour la diriger. Et vous l'avez posé à quel niveau? Monsieur, vous l'avez posé à quel niveau? Ça montre que vous n'étiez rien. Non. Monsieur, vous avez fait pourquoi? Je sais ce qu'il a dit. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Vous ne méritez pas de travailler pour être avec vous, comprenez. Qui vit même avec vous? Vous êtes dans la bêtise complètement. C'est quoi la bêtise? Et vous vous en gargarisez. C'est quoi la bêtise? Vous pouvez définir. Est-ce que nous pouvons revenir au débat? Est-ce que nous pouvons laisser les problèmes d'hommes? Nous sommes déjà hors sujet. Et monsieur Niamet, monsieur Ango, c'était à vous de recadrer, de recadrer qui? Vous comprenez? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir? Monsieur Ango, est-ce que vous pouvez complètement le quartier? Est-ce que vous pouvez reprendre la parole et revenir à la FECAFOOT, donc à la problématique de ce matin? Bon, alors, moi je ne sais pas si je peux parler des choses sérieuses dans une ambiance électrique où je suis disqualifié à être sur votre plateau. Donc c'est à vous de me dire si je suis qualifié à être là pour continuer de parler du sujet. La preuve, vous êtes qualifié. La preuve, vous avez été invité. Ok, très bien. Donc maintenant, vous me demandez très clairement si je suis d'accord avec ce qu'il a indiqué. Oui. Les justifications qu'il a apportées, il ne les a pas étayées de choses intelligibles au niveau de la vérification des documents. Vous comprenez? Et c'est pour cela que je vais continuer mon énumération des raisons fondamentales pour lesquelles le timing choisi est proprement dans la ligne de mire de ceux qui aujourd'hui ont choisi de déstabiliser l'équipe actuelle à la Fédération de football, en commençant par son président. Nous sommes en plein là-dedans, parce qu'on doit bien comprendre la situation dans laquelle nous évoluons. Quand on... Simplement pas dans l'insulte, hein. Restons grands.
Non, mon éducation ne m'a pas appris à insulter, en réalité. Et même si on est dans la pratique de la télévision, comme je l'ai été pendant de très longues années, d'abord comme un praticien professionnel, réputé et reconnu sur la place camerounaise, je pense que moi, je n'ai même pas l'intention de faire l'unanimité. Même Jésus n'a pas été aimé par tout le monde. Mais si vous avez le regard de l'homme des médias qui est appelé à côtoyer monsieur tout le monde, vous avez obligation d'avoir un minimum de respect et de considération vis-à-vis de l'humain d'abord. Parce que nous sommes d'abord des humains. Très bien. Ben maintenant, si on est dans des considérations de type puéril, je dis que je regrette et ça ne ressemble pas à la télévision. Parce que la télévision, c'est l'art de la beauté. C'est-à-dire qu'on est là pour vendre ce qui est beau. Quand vous faites venir quelqu'un, vous devez le magnifier d'abord. Parce qu'il arrive pour mettre en valeur et en lumière l'espace médiatique. Parce qu'on est sous les lumières. En réalité, c'est ça. C'est une leçon à retenir ce matin. Si vous avez la haine des personnes, vous n'êtes pas qualifié pour faire la télévision. Merci Sam Sévérin Ango. Vous restez en confrère. Je remercie également